Bonjour et bienvenue sur le plateau de topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons parler de l'opération Quel collègue êtes-vous ? Un dispositif original et pour le moins utile, puisqu'il s'agit de faire réfléchir sur l'égalité homme-femme en entreprise. Une initiative que l'on doit à Tell Mise aux Truffes, une agence de communication spécialisée dans le handicap et la diversité, et au cabinet DFD Consulting. Pour en savoir plus, nous recevons Elie Sixic, le cofondateur de Tell Mise aux Truffes. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, comment se déroule concrètement cette opération ? Alors, quel collègue êtes-vous ? On l'a appelé un experience learning, un peu par opposition au e-learning, où l'usager, l'utilisateur est un peu passif. Avec quel collègue êtes-vous ? On a voulu créer une expérience qui est digitale et virale, et dans laquelle l'utilisateur, l'usager, est interrogé et valorisé non pas pour ce qu'il sait, mais pour ce qu'il fait. Et donc en fait, ça ressemble beaucoup au quiz qu'on va se développer sur les réseaux sociaux. On pose la question à l'utilisateur, mais quel collègue êtes-vous dans des situations très concrètes de l'entreprise où des sujets de l'égalité entre hommes et femmes dans l'entreprise se posent. Donc les questions, ce sont votre patron vous annonce qu'il passe en 4/5e, comment réagissez-vous ? Deux femmes collègues vont déjeuner, qu'est-ce que vous imaginez ? Est-ce qu'elles vont parler vie perso ? Est-ce qu'elles vont parler boulot ? Donc on démonte un par un tous les stéréotypes qui façonnent un peu la culture d'entreprise au quotidien et qui favorisent certains préjugés sur un traitement un peu inégalitaire entre les hommes et les femmes. Et à l'issue de ce questionnaire, on découvre son profil et on se voit valorisé par des goodies aussi bien physiques que virtuels. D'accord. Et pourquoi justement est-ce si important aujourd'hui de mettre en avant la thématique de l'égalité professionnelle homme-femme ? Alors l'égalité professionnelle homme-femme dans l'entreprise est un sujet très important au-delà de l'actualité, au-delà des questions d'égalité salariale. D'abord, c'est un sujet humain. Lorsqu'il est mal appréhendé dans l'entreprise, il peut créer des frustrations, il peut créer du mal-être, il peut créer beaucoup d'incompréhension. L'égalité homme-femme est un sujet aujourd'hui qui pose la question, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, de l'équilibre de vie entre vie personnelle et vie professionnelle, et c'est quelque chose auquel chacun est de plus en plus attaché et attache de plus en plus d'importance. Et puis, pour être un peu plus pragmatique, c'est aussi un sujet qui a une importance économique. Une récente étude de McKinsey démontre que dans toute l'Europe, les entreprises dans lesquelles il y a plus de diversité sont celles dans lesquelles il y a plus de profit. Et d'une manière plus précise sur l'égalité entre hommes et femmes, McKinsey souligne et met en valeur le fait que ce sont les entreprises dans lesquelles il y a le plus de femmes qui accèdent aux fonctions de direction qui créent le plus de valeur. D'accord. Et qui est intéressé par votre offre ? Alors, notre offre intéresse toutes les entreprises, au-delà même des entreprises, toutes les organisations, ou tous les lieux où on travaille en équipe et où il y a et des hommes et des femmes. À titre plus individuel, l'expérience intéresse chaque personne qui l'a fait, donc chaque citoyen, mais aussi chaque collaborateur, puisqu'elle va amener chaque personne à réfléchir à ses comportements. Et comme je disais, elle va intéresser aussi bien les femmes que les hommes. Ce n'est pas un dispositif féministe que l'on propose, c'est simplement un dispositif qui permet de rééquilibrer un peu les choses en montrant qu'on a tous des choix d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle qui peuvent nous être propres et qu'on peut à un moment de sa vie, qu'on soit homme ou femme, décider d'accorder un peu plus de temps à l'éducation de ses enfants, décider d'accorder un peu plus de temps à la pratique d'un sport, à un engagement associatif, au fait d'aider un parent qui soit plus jeune ou plus âgé, et qu'en fait, on ne devrait pas analyser et traiter les choses de manière différente, que ces décisions soient prises par un homme ou par une femme. Et tout à l'heure, vous parliez de l'intérêt économique pour l'entreprise. Quels sont les autres intérêts pour l'entreprise d'adopter cette opération ? Alors, il y a un intérêt économique qui se mesure, il y a un intérêt, on va dire, économique un peu moins quantifiable, mais on sait
il est prouvé aujourd'hui qu'une entreprise dans laquelle les salariés sont bien est une entreprise dans laquelle il y a moins d'absentéisme, dans laquelle il y a moins de problèmes organisationnels, qu'il y a une meilleure qualité de vie au travail. Donc ça se mesure à long terme. Ça se mesure aussi sur la fidélité que les salariés peuvent avoir dans l'entreprise. D'une manière générale, dans une entreprise dans laquelle on communique, dans laquelle chacun se sent bien, dans laquelle chacun ressent moins le besoin de cacher ses aspirations personnelles, sa vie privée, on se rend compte que c'est des climats qui favorisent, au-delà même des échanges quotidiens, une croissance et une efficacité de long terme. D'accord. En 2016, vous aviez déjà lancé cette opération, Quel collègue êtes-vous, mais sur le thème du handicap. Tout à fait. Quelles ont été les retombées? Alors, les retombées ont été très bonnes. Aujourd'hui, il y a plus de 20 entreprises qui ont déployé le dispositif Quel collègue êtes-vous sur le sujet du handicap. Au moment où nous nous parlons, on est en train de le faire par exemple chez Lacoste. On a eu le plaisir de déployer le dispositif Quel collègue êtes-vous sur le sujet du handicap dans des entreprises de nature très différentes. Des PME, des entreprises très décentralisées, des entreprises de distribution, des grandes compagnies d'assurance. Ce qu'on a à chaque fois observé, c'est que d'abord les salariés sont ravis de parler de ces sujets-là, sont ravis d'échanger, et ce que Quel collègue êtes-vous arrive à créer, c'est un espace aussi bien digital que physique pour discuter, pour échanger, pour confronter ses points de vue. Et c'est finalement à travers ces discussions que les cultures d'entreprise se façonnent et évoluent. Donc on a, fort des très belles expériences qu'on a réussi à créer sur le handicap, on a décidé de déployer la même logique sur le sujet ô combien important de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes dans l'entreprise. Très bien, eh bien merci Elie Sixic d'être venue nous parler de cette opération. Merci à vous. Et à bientôt sur le plateau de topcom.fr.